Par 13 voix pour et 2 abstentions, la résolution 2803 a été adoptée. Une percée diplomatique à New York ce lundi, le Conseil de sécurité de l'ONU vient d'autoriser le déploiement d'une force internationale de stabilisation à Rafah. Une décision historique portée par Washington. Elle est chargée de la sécurisation des frontières, de la démilitarisation de Rafah, du désarmement des groupes armés, de la protection des civils et de la formation d'une police palestinienne. Et surtout, à consolider un cessez-le-feu encore fragile. Nous pensons que l'investissement qui suivra l'adoption de cette résolution aujourd'hui permettra de revitaliser l'économie de Rafah, offrant ainsi une opportunité aux Palestiniens au lieu de les condamner à dépendre éternellement de l'aide humanitaire. Cette force temporaire aura pour mission de sécuriser les frontières, appuyer la reconstitution d'une police palestinienne et de faciliter l'acheminement massif de l'aide humanitaire. La résolution encadre aussi la création d'un Conseil de la paix, une administration transitoire dotée de personnalités juridiques chargée de piloter la reconstruction avec l'appui de la Banque mondiale et d'un fonds dédié. Le document américain est une nouvelle fois une boîte de Pandore. En substance, on demande au Conseil d'approuver une initiative américaine fondée uniquement sur les assurances de Washington qui confierait le contrôle total de la bande de Rafah à un Conseil de paix et à la Force internationale de stabilisation dont les modalités restent totalement floues. Le projet de résolution est vague et imprécis sur de nombreux points essentiels. L'auteur demande au Conseil d'autoriser la création d'un Conseil de paix et d'une force internationale de stabilisation qui jouerait un rôle clé dans la gouvernance d'après-guerre à Rafah. Ces éléments auraient dû être expliqués en détail, notamment leur structure, leur composition, leur mandat et les critères de déploiement, entre autres. Certes, la Russie et la Chine se sont abstenues et les défis restent immenses. Mais ce vote marque un tournant. La communauté internationale s'engage de façon coordonnée sur la voie de la stabilisation puis de la paix. Une fenêtre d'opportunité qui ne restera ouverte que si toutes les parties respectent de bonne foi et sans délai leurs engagements. Le compte à rebours a commencé.